Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo sur ce qu'est un médium, quelles sont nos particularités, comment nous fonctionnons, comment ça se passe dans notre tête, euh, qu'est-ce qu'on aliène pour pouvoir arriver à vous transmettre les messages. Mais avant toute chose, je voudrais pousser un grand coup de gueule, voilà, à toutes les personnes qui me demandent en ami, donc il n'y a pas de souci. Il y a une chose à savoir, c'est que je me fous d'avoir 100 000 abonnés ou 3 abonnés, hein. On est d'accord, cette page, elle est vraiment faite pour expliquer aux gens ce qu'est la médiumnité, pouvoir échanger là-dessus. Elle n'est pas faite pour savoir si on a besoin d'une détox et d'avoir un corps de rêve cet été, quoi. Donc on arrête immédiatement de m'envoyer ce type d'invitation qui me pollue la vie. Ouais, honnêtement, enfin, j'ai autre chose à faire que vous sortir dès que je m'en rends compte. Donc voilà, ne me demandez même pas en ami, faites votre business de votre côté, oubliez-moi. Voilà, donc on va revenir sur ce qu'est la médiumnité. Donc comment se passe la vie d'un médium? Eh bien, c'est un petit peu particulier on est des gens tout à fait normaux. Sauf qu'on a une particularité, effectivement, c'est qu'on a des ressentis qui sont complètement exacerbés par rapport à une personne lambda. Comment ça se passe? En fait, bon, quand on est ce qu'on appelle un médium pur, c'est-à-dire quelqu'un qui est né comme ça, hein, qui a eu cet enseignement-là, donc il est depuis enfant, ça nécessite un travail de tous les jours pour arriver à tuer l'ego. Clairement, l'ego est vraiment un problème chez le médium, mais les problèmes chez tout le monde de toute façon, mais enfin chez les médiums, c'est vraiment un souci, quoi, hein. Donc voilà, on travaille sur son ego, on travaille sur ses sens, on travaille sur ses ressentis. Donc déjà, on va commencer par qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est simplement c'est votre intellect en fait. C'est votre intellect, mais qui est nourri. Enfin, vous savez, quand vous avez quelqu'un, comme on dit, il se la pète, quoi, il se sent plus, il s'aime, quoi. Ben, c'est ça l'ego, quoi. C'est-à-dire que on a besoin toujours d'être reconnu et c'est normal, hein, on est des êtres incarnés, donc on a besoin de ça. Sauf que le médium, ça, il faut l'enlever, quoi. Faut savoir le mettre en stand-by, qu'il soit dormant pour pouvoir justement ressentir ce qui n'est pas à nous. C'est compliqué, c'est un travail. Donc, comment on travaille ça? On monte en vibration. Donc, on me dit, OK, Amélie, c'est quoi monter en vibration? Bon, bah, écoutez, on va essayer d'être très simple. La montée en vibration, c'est vous allez à un concert. Vous êtes tous allés à un concert où tout le monde chante à l'unisson, vous vous sentez porté. Vous ne faites qu'un avec tout ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que c'est une sensation, elle n'est pas palpable, hein, on est très clair, mais vous la ressentez. Eh ben, c'est ça, monter en vibration. C'est-à-dire complètement s'ouvrir à des sens qu'on ne peut pas toucher, que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à atteindre en un claquement de doigts. Ben, le médium, il est capable de le faire. Il est capable de le faire, pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur ses sens. Donc, on ne se proclame pas médium du jour au lendemain, c'est énormément de travail pour être sûr, et là c'est encore une fois, c'est l'ego qui parle, pour être sûr que ce qu'on dit, c'est la réalité. Donc il faut être... l'ego existe toujours, mais attention, il est au service de l'autre, il est pas... on ne se nourrit pas de l'ego. D'accord? On le met de côté, mais on en a besoin quand même pour évoluer. Donc comment on fait? Donc on monte en vibration, donc ça c'est pareil, ça s'entraîne, c'est-à-dire qu'on aliène nos sens à nous en tant qu'être incarné au profit d'autres sens. Donc ça s'apprend dans les ressentis. Donc, je vais vous donner un exemple très simple, comment on travaille ça au quotidien, parce que c'est au quotidien que ça se travaille. Il n'existe pas de cours de médiumnité, hein. Si on vous donne des cours, c'est qu'il y a un problème à un moment. Ça n'existe pas, c'est vous et le travail que vous allez faire sur vos sens. Vous allez serrer la main à quelqu'un et vous allez dire, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne, pétard, je la sens pas, quoi. Ben, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que vous avez cette intuition. Nous, cette intuition, on la travaille au maximum. C'est-à-dire, ok, je la sens pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai ressenti en lui serrant la main? Est-ce que c'est juste parce qu'au niveau vibratoire, on n'est pas pareil? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Voilà, nous, on va analyser tout ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que ce ressenti est intégré, il nous appartient. Et je vais vous expliquer après pourquoi il est important de bien dissocier ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Donc, tout ce qui est ressenti comme ça, on l'étudie. Vous avez une grosse colère, hein, on est tous en colère à un moment. On s'assoit, on respire. Déjà, respirer va nous permettre de nettoyer cette colère, d'accord, de l'apaiser, de nettoyer tout ça, mais en même temps, on va l'intégrer. C'est-à-dire, ok, je suis en colère là, ici et maintenant, voilà ce que je ressens.
Et ce ressenti-là, il est inscrit, mais il est à vous, il vous appartient. D'accord? Quand vous allez rentrer en contact défunt, si vous avez une colère, vous allez bien vous rendre compte que c'est pas la même que celle que vous avez vécue il y a quelque temps. Elle ne vous appartient pas. Donc vous êtes capable de dissocier ce qui est à vous et ce qui est à l'autre. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça met des années à se travailler et ça s'affine évidemment. Tout s'affine. Plus on va pratiquer, plus ça va s'affiner. Alors, il y a plusieurs sortes. Alors ça, c'est pour tout ce qui est champ vibratoire. D'accord? Quand on monte en vibration, quand on ressent les vibrations, c'est un peu l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on connaît nos sens et en même temps, on va intégrer des sens qui ne sont pas les nôtres. D'accord? Des souvenirs, des ressentis qui ne sont pas à nous. Et on est capable de le savoir puisqu'on sait que c'est pas à nous. Donc voilà, on se connaît. Il est important de se connaître, il est important de mettre l'ego de côté et de vraiment s'ouvrir à l'autre. D'accord? Donc ça, c'est pour tout ce qui est ressenti. D'accord? Ensuite, il y a le clairvoyant. Bon, le clairvoyant est aussi de la voyance. Moi, quand je dis ça, je dis comment est-ce que je vois le défunt? Clairement, oui, je le vois. Je le vois pas comme vous, je le vois pas avec des yeux humains, si vous voulez. Je le vois comme un hologramme. Par contre, il est capable de me montrer des détails. C'est-à-dire que si je lui demande un détail, évidemment, il va appuyer dessus. Comment il va appuyer dessus? Il va m'envoyer un flash. Alors, c'est comme une photo, c'est un flash, quoi, comme un souvenir. Et je vais avoir ce flash que donc pendant la consultation, je vais vous dire: «Voilà, je vois ça, je vois ça, je vois ça». Ce qu'il est important de comprendre, alors ça, c'est pour toutes les consultations, ce flash n'est pas à moi, d'accord? Ce souvenir ne m'appartient pas. On me demande pas, ne serait-ce que 5 minutes après, ce qu'il y avait décrit, si je vous parle d'un livre, ce qu'il y avait décrit sur le livre, vous me le demandez de suite, quoi. Parce que ça n'est pas à moi, je ne suis pas capable de revenir dessus, d'accord? C'est le flash que m'envoie le défunt, c'est-à-dire il me le met sous les yeux et il me l'enlève. Donc si au moment du contact, on ne me demande pas, je serai incapable, 10 minutes après, de vous dire ce qu'il y avait, hein, d'accord? On est très clair, ce n'est pas à moi. D'accord? Donc le médium qui est capable de revenir 2 heures après sur un détail, écoutez, voilà, il faudra qu'il m'explique comment il fait parce que moi honnêtement, j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Même en me concentrant, ce n'est pas un souvenir qui m'appartient, ce n'est pas à moi. Idem pour les ressentis. Alors le ressenti va durer un peu plus longtemps, effectivement, parce que quand on ressent une colère, la colère, on s'en souvient. Donc si vous voulez, je vais avoir un ressenti qui est un peu plus long. Pour ce qui est pour ce qui est euh, j'entends les défunts, voilà, je les entends très bien. Ça, par contre, c'est pas des, mais c'est pareil, c'est pas mon oreille qui entend, c'est mon esprit. C'est comme si vous avez la voix de quelqu'un qui vous a marqué, que vous l'avez encore dans la tête. Bah, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que j'ai encore cette voix inscrite en moi. Donc, effectivement, j'entends, il me donne des messages et là, je peux les transmettre. Pareil, j'ai pas forcément de souvenir de ce qu'on m'a dit, puisque moi, je transmets tel que je l'ai. Alors, il y a des fois, ça me marque parce que c'est assez rigolo la manière dont c'est dit, puis des fois, ça me marque pas du tout parce que voilà, donc c'est pareil, je me souviens pas forcément de toutes les séances que j'ai eues et je peux me souvenir du défunt si ça m'a marqué effectivement, mais souvent, souvent j'oublie, enfin vaut mieux parce que sinon je les ai tous en tête, c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est médiumnité. Quand on monte en vibration effectivement, même si on se connaît bien, nos sens on les aliène, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus pour nous. On essaie de fermer cette porte, c'est-à-dire que tout ce qui est ressenti qui nous appartient, on le ferme. On essaie d'être là, mais sans être là, si vous voulez. Le défunt va prendre nos sens en otage, quoi. Voilà, il va prendre nos sens. On essaie de plus réfléchir. Voilà, c'est clairement ça. Euh, il y a des moments où effectivement on peut perdre le défunt. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, boum, l'ego est revenu, on ne sait pas pourquoi. Enfin voilà, vous m'avez dit non, Amélie, moi ça me parle pas, ou non, non, c'est pas le bon. Ben, l'ego revient immédiatement. Donc là, hop, on remonte en vibration et on referme cette porte qui est l'ego. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur comment ça se passe. Donc pour prendre rendez-vous, oui, parce que j'ai pas mal, vous me contactez via Messenger. Je vous demande une photo. Pourquoi une photo? La photo, c'est simple et bonne raison, c'est que bon bah déjà je vérifie que est-ce qu'il est sur un plan que je peux capter, hein, parce qu'il arrive que ce soit des gens très évolués, effectivement c'est très compliqué pour moi et bon
Et si vous avez eu 15 médiums avant, vous avez eu votre message, en général, il ne se pointe pas. Donc voilà, je vérifie déjà que j'arrive à capter quelque chose. Et c'est surtout pour le reconnaître. Parce que quand vous vous connectez, en général, il y a au moins 3 ou 4 défunts. Et moi, ça me permet d'avoir la bonne personne. Sinon, ben, la séance, elle dure des heures, quoi. Donc voilà, je vais sur la bonne personne immédiatement. Sa date de décès, c'est pas forcément, je regarde pas ce que veut dire les chiffres, voilà, non, c'est juste pour savoir si vous avez fait votre travail de deuil, quoi. Voilà, si je vois il est décédé il y a 15 jours, voilà, je vais vous dire non. Voilà, ça c'est ma propre appréciation. Voilà. Après, il y a des médiums qui vous le feront, très certainement, moi je ne vous le ferai pas, parce que je pense que ça peut vous abîmer plus qu'autre chose. Donc voilà, je juge, là c'est moi et mon ressenti personnel pour le coup. Hein, c'est pas un ressenti, c'est mon ressenti personnel. Est-ce que c'est valable que je vous le fasse maintenant ou est-ce qu'on peut patienter encore un petit peu? Le prénom, c'est pareil, c'est plus simple pour moi quand je l'appelle le matin, parce qu'il faut savoir que quand je vous fais un contact, il y a quand même déjà une connexion de fait avec ce défunt. C'est pour ça que souvent j'ai des signes avant, et quand on se met en connexion, je demande juste une confirmation. Voilà, c'est-à-dire je vais me connecter, je vais avoir une chanson, je vais avoir un physique, et je vais vous dire, voilà, moi j'ai vu ça, est-ce que ça vous parle? Souvent c'est oui. Et là, à ce moment-là, on se connecte, donc je vais beaucoup plus vite parce que je vais direct sur la personne qui m'intéresse, parce que je sais que c'est elle. Vous me l'avez confirmé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Et je vous embrasse et n'hésitez pas. Au revoir.